Dans One Piece, il y a une question que tout le monde se pose. Le gouvernement mondial a un pouvoir immense. Alors pourquoi laisser Luffy devenir empereur? Tout commence avec le fruit de Luffy. Le gouvernement, lui, connaissait son vrai secret. Ça faisait 800 ans que ce fruit ne s'était pas éveillé, depuis le légendaire Joy Boy. Donc, première erreur, la routine. Pour eux, Luffy n'était qu'un de plus. Il n'y arriverait pas. Et puis, il y a sa vitesse. Son ascension s'est faite en quelques mois à peine. C'est fou. Du coup, ils étaient toujours en retard. Ils le voyaient petit alors qu'il devenait déjà énorme. Ok, mais ils ont quand même envoyé du lourd pour l'arrêter. Alors, le problème vient d'où? En fait, c'est un schéma qui se répète. Plein de gens puissants l'ont laissé filer. Pour les plus haut placés, sa survie n'était qu'une suite de hasards. De la chance, rien de plus. Mais attendez, et leur arme secrète? Cette force au-dessus des amiraux, on en parle? Eux, ce sont les vrais gros bras du gouvernement. Ils obéissent directement au chef suprême, Imu. La réponse? L'arrogance, tout simplement. Pour eux, les pirates, c'est un problème de seconde zone. La hiérarchie est super stricte. Les chevaliers gèrent les nobles, pas les petits pirates. Ce secret, ce rôle si particulier, ça crée en angle mort. Et le sale boulot, c'était pour la marine. On voit bien que ce n'est pas une seule erreur, mais une accumulation. Un véritable effet de domino. Ce qui nous amène à une question. Incompétence totale ou est-ce que Luffy était guidé? Le gouvernement a fait confiance à son propre système, mais n'a jamais imaginé qu'un type en caoutchouc le détruirait. Au fond, leur plan ne pouvait pas prévoir la volonté du fruit, ni les miracles constants de Luffy. Alors, l'ascension de Luffy, destin ou plus grosse boulette stratégique du gouvernement mondial?